Et il y a un sujet qui a été remis sur la table aujourd'hui, c'est le sujet McKinsey. Oui, et c'est Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, qui a rallumé la mèche de ce sujet hautement inflammable pour le gouvernement. Vous le savez, McKinsey, c'est ce cabinet de conseil américain qui a effectué beaucoup de missions pour le gouvernement et les administrations ces dernières années. Bruno Le Maire avait même reconnu des abus. Et bien ce matin, Fabien Gay, dans l'hémicycle, a interpellé Olivier Dussopt sur une mission en particulier. Nous demandions un rapport pour connaître précisément en quoi avait consisté la prestation du cabinet de conseil McKinsey pour une somme de 957 674 € précisément, notamment sur cette question de retraite. Vous nous dites que sur le budget rectificatif, McKinsey ou un autre cabinet de conseil ne sont pas intervenus, mais en quoi a consisté donc le montant de cette prestation indiqué retraite pour 957 674 €. Vous mettez retraite, gouvernement, McKinsey dans le même sac. Résultat, les réseaux sociaux se sont enflammés, évidemment, toute la journée. Alors, il correspond à quoi? C'est 957 674 €. C'est du bizutage. Vous êtes pas gouré. C'est presque du bizutage, c'est dimanche soir. Et c'est bien le montant payé par de l'argent public à McKinsey pour aider sur la réforme des retraites, sauf qu'il s'agit de la réforme des retraites précédente, celle de 2019. À l'époque, la CNAV, la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, recrute une dizaine de consultants McKinsey pendant plusieurs mois. Celle qui a découvert ça, c'est elle, Éliane Assassi, sénatrice communiste et présidente de la commission d'enquête sénatoriale sur les cabinets de conseil. Nous avons révélé qu'effectivement, la CNAB avait eu recours à McKinsey pour une mission relative à la réforme des retraites de 2019. Et ça n'a rien à voir avec celle-là ? On peut s'interroger, puisque comme personne ne sait ce que contient ce rapport, les seuls éléments que nous avons pu avoir à notre connaissance, c'est un PowerPoint, une note de 50 pages, et donc de demander, puisque nous avons un ministre au banc, si nous pouvions récupérer ce rapport. Qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Eh bien, on nous a répondu que non, donc nous voudrions savoir où est ce rapport, tout simplement. Alors, plus d'un an après la publication de son rapport, Éliane Assassi ne connaît donc toujours pas le contenu de cette fameuse note de 50 pages et encore moins du PowerPoint, comme elle dit. Et alors, que dit la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui a fait appel à McKinsey? Oui, c'était un peu passé inaperçu, mais en octobre dernier, octobre 2022, son président Renaud Villard avait été auditionné au Sénat. Il avait répondu sur cette fameuse mission. 60 pages de PowerPoint? Non. C'était une démarche d'accompagnement extrêmement longue, avec une dizaine de personnes qui, pendant 5 mois, m'ont accompagné et accompagné la CNAV. Le rapport et surtout l'activité globale de la société McKinsey n'a pas produit d'effet. Mais parce qu'effectivement, Madame la sénatrice, fin mars 2020, au moment où le gouvernement annonce son intention de suspendre les travaux sur la réforme des retraites, je n'allais pas continuer à engager de l'argent public pour une réforme qui n'avait plus lieu d'être. Et donc, bien entendu, j'ai mis fin à la prestation. Ce qu'on comprend en écoutant Renaud Villard, c'est que finalement ce million d'euros a été mis à la poubelle à cause du Covid, puisque la réforme a été abandonnée. J'ai retrouvé Fabien Gay, le sénateur communiste, tout à l'heure au Sénat. Je lui ai demandé si c'était pas un peu démago de ressortir aujourd'hui ce rapport qui date d'il y a 3 ans. Il faut ni nourrir la démagogie, ni le populisme. Il y a une note qui existe. Elle était sur la retraite par points. Le ministre nous répond que les cabinets de conseil n'ont eu aucune activité de conseil sur cette réforme. Très bien. Mais par contre, par voie d'amendement, on nous ressort là et on nous envisage soit la capitalisation, soit la retraite par points. Donc, là, la question est tout à fait valable. Il faut que tous les documents qui auront servi à nourrir la retraite par points en 2019 nous soient communiqués. Et dans ce cadre-là, McKinsey y avait participé. En tout cas, spécifiquement sur cette réforme 2023, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce matin a déclaré que le projet de loi a été intégralement réalisé en interne, sans recours au cabinet de conseil. Il conserve néanmoins la patte McKinsey, puisque la tête pensante de cette réforme, ce serait elle, Marguerite Cazeneuve, actuelle directrice déléguée de l'assurance maladie et ancienne de chez McKinsey.